Bonjour. Pour comprendre l'Assemblée populaire nationale de la Chine, il faut l'observer de deux côtés, le côté du gouvernement et le côté du peuple. Côté du gouvernement, le Premier ministre Li Keqiang a présenté un rapport des activités du gouvernement aux représentants du peuple, dans lequel on apprend la Chine est l'un des rares pays au monde à avoir connu une croissance économique positive en année de la pandémie et surtout que la Chine a réussi un miracle qu'aucun autre pays, selon les mots utilisés par le président de la République, Xi Jinping lui-même, n'a pu accomplir en si peu de temps, soit celui d'éradiquer la pauvreté absolue. Le Premier ministre Li a aussi prévu l'avenir du pays. Pour la nouvelle année 2021, le taux de croissance du PIB sera à l'ordre de 6%. De l'autre côté, les représentants du peuple déposeront de nombreuses propositions ou motions de loi au gouvernement concernant la vie quotidienne des gens. Un exemple, la milliardaire chinoise Dong Mingzhu, fabricante de climatiseurs représente de l'APN, va proposer une motion de loi afin de relever le seuil de perception des impôts des salariés moins bien payés. Et sa proposition a suscité un grand intérêt. Si vous suivez les deux sessions de l'APN et de la CCPPC, vous vous rendez compte que la plupart des propositions et des motions seront de cette nature, c'est-à-dire étroitement liées avec les intérêts de la population. Vous comprendrez aussi pourquoi l'APN ne votera jamais une loi qui pourrait permettre le mariage de personnes homosexuelles, car ça ne concerne pas la grande majorité de la population. Donc, pas une priorité dans la législation chinoise. L'APN et la CCPPC n'ont pas de parti d'opposition de droite ou de gauche qui s'opposent rien que pour s'opposer. Je ne sais qu'une seule chose, parmi tous les sondages menés auprès des Chinois, d'Américains ou encore d'Européens, le taux de satisfaction des Chinois envers leur propre gouvernement dépasse les 80%. Et surtout, les Chinois estiment que le gouvernement de Pékin écoute et entend leurs demandes. Les représentants du peuple jouent ainsi un rôle déterminant.